I express appreciation for those J'exprime ma reconnaissance pour les personnes qui ont servi si fidèlement et je soutiens avec enthousiasme celles qui ont été appelées. Quand les autorités générales de l'Église rencontrent les membres partout dans le monde, nous voyons combien les saints des derniers jours sont d'une force positive. Nous vous remercions pour tout le bien que vous faites à chacun. Nos gens qui s'occupent de la communication sont bien conscients que beaucoup de leaders d'opinion et de journalistes aux États-Unis, comme partout dans le monde, parlent de plus en plus de l'Église et de ses membres dans leurs interventions publiques. Une confluence unique de facteurs a mis l'accent de façon importante sur l'Église. Beaucoup de gens qui écrivent sur l'Église font l'effort sincère de comprendre notre peuple et notre doctrine. Ils sont courtois et c'est notre objectif. Nous les en remercions. Nous avons aussi conscience que beaucoup de personnes ne sont pas en harmonie avec les choses sacrées. En décembre dernier, lors d'un discours adressé aux dirigeants catholiques à l'Université pontificale grégorienne, Lord Sachs, grand rabbin d'Angleterre, a fait remarquer à quel point certaines parties du monde étaient devenues profanes. Il a dit que l'un des coupables est l'athéisme scientifique agressif qui n'a pas d'oreille pour entendre la musique de la foi. La grande vision introductrice du livre de Mormon est le songe prophétique de Léhi sur l'arbre de vie. Cette vision décrit clairement les obstacles à la foi qui existent de nos jours et le gouffre qui sépare les gens qui aiment Dieu, qui assistent au culte et qui se sentent responsables vis-à-vis de ceux qui ne le font pas. Léhi explique certains comportements qui détruisent la foi. Certains sont orgueilleux, vaniteux et insensés. Ils ne s'intéressent qu'à la prétendue sagesse du monde. D'autres éprouvent un certain intérêt pour Dieu, mais se perdent dans un brouillard profane de ténèbres et de péchés. D'autres encore ont goûté l'amour de Dieu et à sa parole, mais sont honteux à cause des gens qui se moquent d'eux et tombent dans des sentiers interdits. Enfin, il y a ceux qui sont en harmonie avec la musique de la foi. Vous savez qui vous êtes. Vous aimez le Seigneur et son évangile et vous essayez constamment d'appliquer et de faire connaître son message, surtout à votre famille. Vous êtes en harmonie avec les murmures de l'esprit. Vous êtes sensible au pouvoir de la parole de Dieu. Vous avez des pratiques religieuses chez vous et vous essayez diligemment de vivre en disciple du Christ. Nous savons combien vous êtes occupés. Sans clergé professionnel rémunéré, la responsabilité d'administrer l'Église dépend de vous, membres dévoués. Nous savons qu'il est courant pour les membres des épiscopats, des présences de pieux et pour beaucoup d'autres d'offrir de longues heures de service dévouées. Les présidences auxiliaires et les collèges sont exemplaires dans leurs sacrifices désintéressés. Ces services et ces sacrifices sont le fait de tous les membres, jusqu'à ceux qui tiennent les registres de secrétariat, aux instructeurs au foyer et aux sœurs visiteuses, fidèles et à ceux qui enseignent. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui travaillent courageusement comme dirigeants scouts ou comme instructeurs à la garderie. Soyez tous assurés de notre amour et de notre reconnaissance pour tout ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Nous savons bien que certains membres sont moins intéressés par certains enseignements du Sauveur et ils sont moins fidèles. Notre désir est que ces membres s'éveillent pleinement à la foi et augmentent leur activité et leur engagement. Dieu aime tous ses enfants. Il veut que tous reviennent à lui. Il désire que tous soient en harmonie avec la musique sacrée de la foi. L'expiation du Sauveur est un don pour tous. Il faut qu'il soit enseigné et compris que nous aimons et respectons toutes les personnes que Léhi a décrites. Souvenez-vous, ce n'est pas à nous de juger. Le jugement appartient au Seigneur. Le président Monson nous a expressément demandé d'avoir le courage de nous abstenir de juger les autres. Il a aussi demandé à tout membre fidèle de secourir ceux qui ont goûté le fruit de l'Évangile, puis qui sont tombés, ainsi que les gens qui n'ont pas encore trouvé le chemin étroit et resserré. Nous prions pour qu'ils tiennent la barre et prennent part à l'amour de Dieu, ce qui remplira leur âme d'une joie extrêmement grande. Bien que la vision de Léhi parle de tout le monde, le concept doctrinal culminant est l'importance éternelle de la famille. La famille est ordonnée de Dieu. C'est la cellule la plus importante
dans le temps et dans l'éternité. Quand Léhi a pris du fruit de l'arbre de vie, l'amour de Dieu, il désira que sa famille en mangeât aussi. Notre grand désir est d'élever nos enfants dans la vérité et la justice. L'un des principes qui nous aideront à accomplir cela est d'éviter de juger excessivement une conduite insensée ou imprudente, mais pas pécheresse. Il y a bien des années, quand nos enfants étaient encore à la maison, Dale Nash Oaks a enseigné qu'il est important de faire une distinction entre les erreurs de jeunesse qui doivent être corrigées et les péchés qui nécessitent humilité et repentir. Quand la sagesse fait défaut, nos enfants ont besoin d'enseignement. Quand il y a péché, le repentir est essentiel. Nous avons trouvé cela très utile pour notre famille. La pratique de la religion au foyer est une bénédiction pour leur famille. L'exemple est particulièrement important. Ce que nous sommes parle si fort que nos enfants risquent de ne pas entendre ce que nous disons. Quand j'avais presque 5 ans, on a dit à ma mère que son petit frère avait été tué quand le cuirassé sur lequel il était a été bombardé près des côtes du Japon vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette nouvelle l'a atterrée. Elle a été très affectée et est allée dans la chambre. Après un moment, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre pour voir si elle allait bien. Elle était agenouillée en prière au pied du lit. Une grande paix est descendue sur moi parce qu'elle m'avait enseigné à prier et à aimer le Sauveur. C'était typique de l'exemple qu'elle m'a toujours montré, l'exemple de mères et des pères qui prient avec leurs enfants peut être plus important que n'importe quel autre. Le message, le ministère et l'expiation de Jésus-Christ, notre Sauveur, est notre programme essentiel d'études familiales. Aucune écriture ne caractérise mieux notre foi que 2 Néphi 25-26. Et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. L'un des principes sous-jacents de la vision de Léhi est que les membres fidèles doivent tenir fermement la barre de fer pour rester sur le chemin étroit et resserré qui mène à l'arbre de vie. Il est essentiel que les membres lisent, sondent et étudient les Écritures. Le livre de Mormon est extrêmement important. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui en sous-estimeront l'importance ou qui dénigreront ce livre sacré. Certains ont utilisé l'humour. Avant que je ne parte en mission, un professeur d'université a cité la déclaration de Mark Twain disant que s'il en avait retiré et il arriva que, du livre de Mormon, il n'y aurait été qu'une brochure. Mais quelques mois plus tard, quand j'étais en mission à Londres, en Angleterre, un éminent professeur de l'Université de Londres, formé à Oxford et expert égyptien en langue sémitique, a lu le livre de Mormon, a correspondu avec David Mackay et a rencontré les missionnaires. Il leur a dit qu'il était convaincu que le livre de Mormon était bien une traduction de la science des Juifs et du langage des Égyptiens, dans la période décrite dans le livre de Mormon. L'un des nombreux exemples qu'il a utilisés était la locution conjonctive « et il arriva que », qui, a-t-il dit, correspondait à la façon dont il traduirait l'expression utilisée dans des écrits sémitiques anciens. Nous avons dit au professeur que, même si son approche intellectuelle basée sur sa profession l'avait aidé, il était essentiel qu'il obtienne un témoignage spirituel. Par l'étude et la prière, il a acquis un témoignage spirituel et s'est fait baptiser. Donc, ce qu'un humoriste célèbre a considéré comme ridicule, un érudit l'a reconnu comme étant une grande preuve de la véracité du livre de Mormon, ce qui lui a été confirmé par l'Esprit. La doctrine essentielle du libre arbitre requiert que le témoignage de l'Évangile rétabli soit basé sur la foi, plutôt que sur une preuve extérieure ou scientifique. Il n'est ni efficace ni source de progrès spirituel
de se concentrer sur des choses qui n'ont pas encore été complètement révélées, comme la manière dont la naissance du Sauveur d'une mère vierge ou sa résurrection se sont produites, ou comment juste Joseph Smith a traduit nos Écritures. Ce sont des questions de foi. La réponse, en fin de compte, avec le conseil de Moroni, de lire et de méditer, puis de demander à Dieu d'un cœur sincère, avec une intention réelle, de confirmer des vérités spirituelles par le témoignage de l'Esprit. En plus de cela, quand nous intégrons à notre vie les impératifs scripturaires et vivons l'Évangile, nous sommes bénis par l'Esprit et goûtons la bonté en ressentant de la joie, du bonheur et surtout de la paix. Il est clair que la séparation entre les gens qui entendent la musique de la foi et ceux qui n'ont pas d'oreilles ou chantent faux est l'étude active des Écritures. Il y a des années, j'ai été profondément touché qu'un prophète bien-aimé, Spencer W. Kimball, mette l'accent sur la nécessité de continuellement lire et étudier les Écritures. Il a dit « Je constate, lorsque j'en prends à mon aise dans mes rapports avec la divinité, et lorsqu'il semble qu'aucune oreille divine n'écoute et qu'aucune voix divine ne parle, que je suis loin, très loin. Si je me plonge dans les Écritures, la distance se réduit et la spiritualité revient. » Fin de citation. J'espère que nous lisons le livre de Mormon régulièrement avec nos enfants. J'ai discuté de cela avec mes enfants. Ils m'ont fait part de 2 remarques. La première, c'est que le secret, c'est de persévérer dans la lecture des Écritures en famille. Ma fille me décrit sur le ton de la plaisanterie les efforts que son mari et elle font tôt le matin avec leurs enfants, pour la plupart adolescents, pour lire régulièrement les Écritures. Son mari et elle se lèvent tôt le matin et, l'esprit encore embrumé, cherche à mettre la main sur la rampe en fer qui longe l'escalier, jusqu'à l'endroit où leur famille se rassemble pour lire la parole de Dieu. La clé, c'est la persévérance, et cela aide d'avoir le sens de l'humour. Cela demande tous les jours un grand effort de la part de chaque membre de la famille, mais cela en vaut la peine. Les échecs temporaires sont éclipsés par la persévérance. La deuxième est la manière dont notre plus jeune fils et sa femme lisent les Écritures avec leurs jeunes enfants. 2 de leurs 4 enfants sont trop jeunes pour lire. Pour celui de 5 ans, ils ont un système de signes à 5 doigts qu'il comprend pour lui permettre de participer pleinement à l'étude familiale des Écritures. Le signe du premier doigt est qu'il répète et il arrive à que. Chaque fois que l'expression apparaît dans le livre de Mormon. Je dois reconnaître que j'aime voir cette expression apparaître si souvent. Pour les jeunes familles intéressées, le deuxième doigt signale qu'il doit répéter et ainsi nous voyons. Les signes des 3e, 4e et 5e doigts sont choisis par les parents selon les mots contenus dans le chapitre qu'ils lisent. Nous savons que l'étude des Écritures en famille et les soins familiales ne sont pas toujours parfaites. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez, ne vous découragez pas. Comprenez que la foi au Seigneur Jésus-Christ et l'observance de ses commandements sont et seront toujours le test majeur de la condition mortelle. Par-dessus tout, nous devons tous comprendre que quand quelqu'un n'entend pas la musique de la foi, il n'est plus en harmonie avec l'esprit. Comme le prophète Néphi l'a enseigné, si vous avez entendu sa voix, il vous a parlé avec une petite voix douce, mais vous aviez perdu toute sensibilité, de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses paroles. Notre doctrine est claire, nous devons être positifs et prendre courage. Nous mettons l'accent sur notre foi, pas sur nos peurs. Nous nous réjouissons de l'assurance que nous donne le Seigneur, qui se tiendra à nos côtés, nous guidera et nous dirigera. Le Saint-Esprit témoigne dans notre cœur que nous avons un Père céleste aimant, dont le plan miséricordieux pour notre rédemption s'accomplira dans tous ses aspects grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Comme Naomi W. Randall, auteur de « Je suis enfant de Dieu » a écrit, « Son esprit me guide, son amour m'assure que la peur part quand la foi perdure. » Où que nous nous trouvions sur le chemin des disciples de la vision de Léhi, prenons la résolution de susciter en nous-mêmes et en notre famille un plus grand désir d'obtenir du Sauveur ce don incompréhensible qu'est la vie éternelle. Je prie pour que nous restions en harmonie avec la musique de la foi. Je témoigne de la divinité de Jésus-Christ et de la réalité de son expiation. Au nom de Jésus-Christ, Amen.